Bonjour, voici la lettre de frère Joseph Branham du Branham Tabernacle de Jeffersonville, Indiana. Chers amis, il est midi à Jeffersonville, 19 heures en Afrique, 10 heures en Arizona. L'épouse est rassemblée de partout dans le monde. Nous avons attendu ce moment toute la semaine. Nous sommes dans une grande attente et nous attendons que Dieu nous parle par des lèvres humaines, par son puissant septième ange messager. Nous prions, Seigneur, prépare-moi, oins-moi et donne-moi une plus grande révélation de ta parole. Nous sommes satisfaits car nous savons avec certitude que le prophète, et seul le prophète, a les paroles de vie pour cette heure. Nous ne pouvons peut-être pas toutes les expliquer, mais nous savons que nous croyons chaque parole et que nous nous reposons là-dessus. Nous savons que, tout comme le Seigneur l'a fait avec Moïse, Dieu se prépare à glorifier son prophète devant nous. Cette fois-là, il n'a ébranlé que les montagnes. Cette fois-ci, il ébranle les cieux et la terre. Le moment est arrivé. Nos cœurs palpitent au-dedans de nous. Nous entendons notre hymne national commencer à jouer. D'un même accord, l'épouse de partout dans le monde se lève et commence à chanter. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Dieu s'apprête à nous parler. Nous entendons « Bonjour mes amis ». Nos cœurs se réjouissent d'entendre ces trois simples mots. Le prophète vient de m'appeler son ami. Ensuite, il nous dit, « Vous me manquez tous. Peu importe où je vais, ce n'est pas vous. J'ai des amis partout dans le monde, mais ce n'est pas vous. Il y a quelque chose au sujet de ce petit groupe qui, je ne sais pas, je pense à vous. Il n'y a aucun groupe sur terre que je connaisse qui me soutient comme ce groupe-ci. Puisse Dieu nous rendre si inséparables que, dans le royaume à venir, nous y soyons tous ensemble. C'est là ma prière. Quelle grande révélation Dieu nous révélera-t-il aujourd'hui? Qu'allons-nous entendre? Il se peut que nous ayons entendu cela de très nombreuses fois auparavant, mais aujourd'hui, ce sera différent et comme aucun autre jour auparavant. De quoi s'agit-il? De la nourriture du croyant, du pain de proposition du ciel dont nous nous régalerons, le pain de proposition qui est destiné uniquement à nous, son épouse. C'est la gloire de la Shekinah au-dessus de ce pain de proposition qui nous empêche d'être gâtés. Ceux de l'extérieur nous regardent et demandent, « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'écoutez que les bandes? Vous êtes vraiment de drôles d'oiseaux. » Gloire! Nous sommes si heureux et si reconnaissants au Seigneur d'être de drôles d'oiseaux, des fous de lui et de sa parole confirmée. Nous nous réjouissons de dire au monde, « Oui, je crois au ministère des bandes. Appuyez sur lecture, je crois à ça. Je crois que c'est la voix la plus importante qu'on puisse écouter. Ramener les bandes derrière la chair. Oui, je crois à ça. » Quand le voile des traditions a été retiré, vous pouvez voir que Dieu est encore Dieu de sa parole. Il tient encore sa parole. Il est le Dieu, auteur de sa parole. Peu importe ce que n'importe qui d'autre peut faire ou dire,
Nous le croyons, puis nous nous y conformons. Si vous ne vous y conformez pas, alors vous ne le croyez pas. Vous n'êtes pas derrière le voile. Ce voile appartient à une seule personne. Ce message est un. J'espère et je veux croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l'Église sans le dire carrément. Voyez, c'est quelque chose. Parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s'en aller, certains à partir et certains à réfléchir. Mais c'est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça. La parole a été révélée aux prophètes de Dieu. Il n'y a pas un groupe, les pharisiens ou les sadducéens, ou une certaine secte ou un clan. C'est le prophète. Dieu a pris un seul homme. Il n'a pas pris deux ou trois pensées différentes. Il a pris un seul homme. Il a la parole et lui seul. Alors il se pourrait que certains disent, vous voulez dire que Dieu ferait une chose pareille exprès? Certainement qu'il a fait, il le fait encore maintenant. Comme ce qu'il disait il y a des centaines d'années. Nous entendons la même chose aujourd'hui. Mais il y a d'autres hommes ici que Dieu a appelés. C'est vrai. Et tant qu'ils suivent, Amen. Mais quand quelqu'un essaye de se lever et de prendre la position donnée par Dieu, que Dieu a donnée à notre prophète, qu'il a prédestiné et établi pour ce travail, nous devons nous en tenir à la parole confirmée, la voix de Dieu pour notre jour. Remarquez, d'en rester éloigné maintenant, c'est la mort. Vous devez y pénétrer par ce voile, sinon vous n'y pénétrerez pas. Dieu, qui a pu leur faire miséricorde, mais souvenez-vous de ce qu'il en était, Dieu manifeste maintenant ce qu'il y avait derrière ce voile. Observez ce qu'il y avait derrière le voile, la parole. Qu'est-ce qu'il voilait? La parole. Qu'est-ce que c'était? Elle est dans l'arche. C'était la parole que ce voile cachait, voyez? Et Jésus était cette parole, et il est cette parole, et le voile de sa chair la cachait. Pour nous, c'est une manifestation. Ce n'est plus une parole, c'est une réalité. Amen. Nous savons que pour d'autres, nous sommes de drôles d'oiseaux. Et nous pourrions avoir l'air cinglé aux yeux du monde, mais c'est en train d'attirer tous les hommes à lui. Venez être filetés à la parole avec nous ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons le prophète dire au monde que nous sommes les drôles d'oiseaux, 64 06 14 E. Nous sommes si fiers et si reconnaissants de dire que c'est ce que nous sommes. Frère Joseph Branham. Passage des Écritures à lire avant d'écouter le message. 1 Corinthiens 1, 18 à 25. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs
et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 2 Corinthiens 12, 11. J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Ceci conclut la lettre. Que Dieu vous bénisse et shalom. God bless you and shalom.